c'est Job. Job est un livre pour adultes. Je crois pendant que m'a fait annonce tout madame dit quelque chose pour adultes, something for adults. On a compris le monde qui pense que c'est l'autre bagage que moi le montrer ou bien l'autre bagage moi le parler. Ou capable de plus pour qui viennent garder parce que c'est something for adults. Job est un livre pour adultes. Ce que je vais vous dire ce midi, parce que le midi est pour les adultes, pas pour les enfants. C'est pourquoi je titrerai message là quelque chose pour adultes, something for adults. Il n'est pas facile. Ça nous joue dans le livre Job là. Ce n'est pas certainement enrobé de sucre. Il n'est pas doux. Job a vécu une souffrance absolument terrible. Là qu'on dit, je voulais venir bon Dieu face à face. Je veux rencontrer Dieu. Je veux voir Dieu face à face. Le plus souvent, ça qu'on pensait, comment pour moi, bon Dieu face à face, fais-moi prier, fais-moi jeûner, je devrais obéir, fais-moi adorer. Mais cette histoire nous dit que rencontrer Dieu face à face, faire face avec Dieu, cette chose passe souvent par la souffrance. Rencontrer Dieu, ouais, bon Dieu, souvent passer par la souffrance. Donc ce matin, nous allons voir cette histoire ensemble et nous allons tirer des leçons comme nous toujours faisons soir après soir. Quelque chose pour adultes. Coupons nos têtes pour une courte prière. Notre Père, que notre Dieu, nous sentons faibles devant l'urgence de l'heure. Nous sentons faibles chaque fois que nous l'ouvrons parole. Nous sentons faibles devant ce qui a passé dans le monde, la souffrance qui blaye dans le monde. Mais ce matin, nous attendons à ce que tu viennes toi-même nous fortifier, nous ouvrir l'intelligence afin que nous recevions pleinement ta parole. Bénis ton peuple qui écoute. Bénis tes serviteurs sur Facebook, sur YouTube, sur la ligne de prière. Et permettre que matin encore, nous sommes capables d'avoir une expérience ensemble avec vous. Quelque chose pour adultes. Parle, ô notre Seigneur et notre Dieu, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle, au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Job 42, le texte que nous avons lu, la servante a lu pour nous ce matin, sur Damus. Job 42, les versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Quelque chose pour adultes. Job aussi, mes frères et mes sœurs, a eu une rencontre directe avec Dieu. Vous venez de l'entendre. Il l'a dit très bien au verset 5. Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job, ouais, bon Dieu. Qui ça Job veut dire là? On était, m'était content de parler de où? J'avais une connaissance conceptuelle de toi. Je croyais en toi. Je t'ai obéi. Mais maintenant, wow! J'ai une connaissance de oui.
mais je n'ai pas jamais eu de rencontre. Je n'ai jamais eu de rencontre directe avec toi. Mais maintenant, wow! Qui ça qui a passé? Qui ça qui fait Job te répéter parole ça? Voyons l'histoire ensemble et tirons des leçons. On nous voit ça, l'histoire nous enseigne vraiment sur ce que signifie connaître Dieu, voir Dieu, pas seulement entendre parler de lui, pas seulement avoir une connaissance conceptuelle générale, mais vraiment le connaître. Qu'apprenons-nous de cette histoire? Voici l'histoire. À certains égards, le livre de Job est l'un des livres les plus difficiles de la Bible. Pour beaucoup de personnes, le livre de Job parle rien que de la souffrance. Et c'est vrai. C'est le livre biblique le plus long, le livre le plus long de la Bible sur la souffrance. 42 chapitres. Le livre de Job, l'histoire elle-même, est en fait au tout début et à la fin. Commencement, le livre, joue une histoire, l'enfant joue une histoire. Et puis, dans mi-temps, son bon discours. Les amis Job, discours, et puis réponse à Job. Au début, voici ce que l'on nous apprend. Mais ça, la Bible dit. Et nous pouvons joindre l'histoire Job très bien. La Bible nous dit Job était un homme intègre et droit. Je pense que j'ai... Non. Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et évitait le mal. Vous savez ça, la Bible dit? Un monde qui comment? Qui était intègre, qui était juste, qui droit, qui craigne bon Dieu, qui pas l'embarque et qui mal du tout. C'était un homme honnête, c'était un homme pieux, c'était aussi un homme extrêmement riche. Il était rien l'argent. Dieu, ça le fait, bon Dieu pour le permettre à Satan pour attaquer Job. Et la Bible pour le dire nous, au premier chapitre du verset, au chapitre premier, à partir du verset 6, mais ça la Bible déclare, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le verset 7. Bon Dieu parle parler avec Satan. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Comment sortis, mène? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que nous entendez, mes frères et mes sœurs? Bon Dieu dit, est-ce qu'on remarque ce serviteur dans Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan, pour répondre à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel, avec fréquencité encore, oui. Est-ce d'une marque il y a désintéressé que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Fréquencité. Fréquencité. Car on est pour on est campé dans la figure l'éternel pour dire, même toucher pour faire le caser bien pour la maudit dans la figure. Ça qui passe là. Satan prend la terre pour lui. Il prend la terre pour lui, il pensait que c'est chef que lié. Mais qu'on y a bon Dieu pour dire, hey, il y a un monde qui sur la terre qui prouve qu'on peut être pour chef. Il dit, moun sont pensé que chef là, c'est parce qu'on obéit bien, ou protéger, le protéger moun li, guess what? Prends yo pour la maudit dans la figure. Après, guess what? Le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Tout bagaille qu'il gagnait, je te le livre. Tout ça qu'il gagnait comme bien, m'bord tout. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant l'Éternel, devant la face, devant la face de l'Éternel. En d'autres termes, jouette lagué. Satan parti. Il a même resté dans la réunion. Il est parti. Ce que Satan a fait, bien sûr, comme le raconte l'histoire, c'est qu'un jour, Job chita la Kaili, la prié. Puis un messager qui débarqué. Il vient de Job. Messager a dit, Job, je regardais tout votre bétail, toute bête, les pillards des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé. Moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Toute bête ou les Job, ça on t'a gardé yo. Toute bête on t'a gagné yo. Même serviteur qui t'a gardé bétail yo, moi c'est lui bon Dieu qui t'a sauvé pour une bonne nouvelle là.
Et la Bible dit, il parlait encore. Elle dit, monsieur, ça va encore finir de parler. Un deuxième monde, lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, Job, et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour apporter la nouvelle. Mes deuxième nouvelle encore. Job, quand Dieu fait que l'ancien là qui tombait, qui tout ces brebis te gagné, tous ces serviteurs boulaient tout. Moi, celle qui échappé, Job. Je viens de voir votre nouvelle là. Deuxième monde, ça va quand même fin de parler. La Bible dit, puis un autre vient et dit à peu près la même chose à propos des chameaux. Je ne vais pas lire pour nous. Qui s'acrivait là, ce qu'on est? En un seul jour, tout son capital a disparu. Tout son avoir est anéanti. Imaginez tout bien gagné, Kaiko gagné, et tout l'argent qui est dans la banque. Job pauvre. Il est un pauvre homme right here. Il a 5 hommes encore. Tout à fait la lunette. It is wiped out. He is a poor man right there. Vous pensez que bague a fini là? Au quatrième serviteur débarqué. Le quatrième serviteur dit, Job, j'étais dans la maison où tous vos enfants se regalaient ensemble. Il a fêté. Job, pendant qu'il a fait fête là, un vent qui sortit du désert et la maison s'est effondrée et tous vos enfants sont morts. Tous les 10 Job, 7 filles, 7 fils et 3 filles. Et moi seul, je suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. En un seul jour, Job perdit 10 timouns. 10 timouns, il perdit tout. Maintenant, après le premier coup, nous sommes capables de dire, nous comprenons, c'est bien, nous avons fait l'autre bien. Mais après coup, ça, 10 simons ont perdu, c'est vous qui perdu. Mais regardez, si vous avez 10 simons, vous avez moun pas fâché. Il va faire mal. Something for adults, nous visons au matin. 10 simons moun un seul jour. Et au verset 20, Job, les fins dans des paroles, ça, la Bible nous dit. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Là, supposez qu'on amen. Là, supposez, même si nous online, mettez amen dans quand même là. Job pas péché, et ni Job pas maudit bon Dieu en face. Je Satan te penser qu'il t'a pas maudit bon Dieu. Il louait non bon Dieu. C'est assez remarquable, mes frères et mes sœurs. Job pas capable, il bouge chirade li. Il rase les cheveux, il la gâtait. Mais tout le monde pense qu'il parle dit, mes amis, côté bon Dieu, bon Dieu dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. C'est remarquable. Au premier coup, nous voyons sa maîtrise de soi. Sa maîtrise de soi tient bon. C'est un réalisme incroyable de dire ce qu'il a dit, ou pas qu'à dire facile. Il traite en fait la question théologiquement sauf. Théologiquement, il a dit avec issue. Il dit, nu, tout nu, je suis venu au monde. Et nu, m'a tourné bas, m'a quitté le monde ça. Est-ce que ça le dit à sémantique? Qui est-ce que nous avons écouté sur YouTube, sur Facebook, là nous avons vu, nous venons ensemble avec. Soyons raisonnables. Nous sommes tous venus ici sans rien. Rien, totalement nus. Nous pas de même un fil, nous pas de sous nous. And guess what? Job dit, we are going to live that way. See, we try, we put all sorts of things. They crumble. Ils s'effondrent. Job dit par conséquent, tout ce que nous avons dans cette vie est seul. They stand by themselves. Nous sommes venus nus, nous sommes venus sans rien. Everything is alone. Car l'on gagne, l'on parti la prêté derrière. Machine on gagne, la prêté derrière. Terre gagne, la prêté derrière. C'est l'Éternel qui a campé. C'est incroyable ce qui se passe. Franchement,
Si c'était le dernier coup, nous sommes d'accord. Si c'était le dernier coup, nous avons un message pour nous prêcher seulement avec parole ça. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Ça seulement t'a suffi si c'était le dernier coup. Mais ce n'est pas le dernier coup. Hein? La Bible nous dit que la deuxième réunion qui fait dans le ciel encore, Satan représentait back, il tournait back à la réunion. Hein. Et l'Éternel peut poser la même question. Est-ce qu'on va servir Job? Et fois ça, Satan peut dire parole ça que nous trouvons dans Job 2, versets 4 à 6. Job peut dire, et Satan répond à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel, pour, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il répète les mêmes paroles encore. Mais fréquent, très fréquent. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Mais seulement épargne sa vie, pas même la ville. Et Satan partit encore même côté. Il pas arrêter, allez! Mais Satan pour l'attaquer Job, fois ça. Cette fois, il fait deux choses. Cette fois-ci, il fait deux choses. La première chose que Satan fait, il attaque santé. Voilà, qui m'a dit? Il attaque santé Job. Premier travail Satan fait. Il frappa Job de nul ser malin. La Bible nous dit, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job, la Bible dit, il prend tesson, un débris de poterie, pour la retirer vers cap dans le col, pour le gratter col. Il chita sur la sonde. Ce n'est pas seulement problème dans ça. Avec sa grande théologie, je suis sorti nu du sein de la mer et je retournerai nu dans le sein de la terre. Je pensais que Job aurait pu gérer ce problème. Il était capable. Mais le problème, non, il y a 4 conseillers. Je ne dis bon Dieu, parce que bon Dieu permet ça à t'envoyer. Il y a 4 conseillers qui peuvent venir, qui peuvent craser les bagailles là. Première, il y a un conseiller, c'est Madame Job même. Madame, la femme de Job. Quel terrible conseiller. Après, Job, il y a 3 autres messieurs qui peuvent débarquer. Eliphaz, Bildad et Sophar. Et c'est très intéressant, maman de vous suivre. Vous verrez qu'ils avaient 2 approches très différentes. Suivez-moi. Madame Job, avec 3 amis, approchent pas même bagaille. D'une part, la femme de Job, elle répète aux paroles graves. Madame, là, oui. Il dit, je ne sais pas sur l'écran. Yes, Miguel. Il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Madame, il dit, curse God. Et même là encore, Job tient toujours parce qu'il dit, tu parles comme une femme insensée, madame. Tu parles comme, soulignez-moi ça, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? Ça le dit très intéressant. Et ça le dit à moi, nous capables d'utiliser dans notre propre communication conjugale. Là, nous parlons avec madame, nous. Regardez, il n'a pas dit, tu es une femme insensée. Il n'a pas dit, son femme folle. Il dit, pas le temps qu'il y a un monde qui n'est pas bien dans la tête, madame. Job, qui ça Job a dit, madame, il dit, en fait, chérie, j'ai connu des femmes folles. Et maintenant, tu agis de la même manière. Vous voulez seulement c'est bon bagage pour recevoir le bon Dieu, et puis mal là tout, vous voulez nous prendre force là-dedans. C'est le bagage qui a mené seulement l'éternel, et puis quand il n'a pas bon, et puis nous avons couru quitter bon Dieu, quand c'est m'a servi bon Dieu, c'est pour bien seulement. Tu parles comme une femme insensée. M'pas de bon ça, madame. C'est vraiment étonnant. Une maîtrise de soi incroyable. Mais madame lui dit, maudit Dieu et meurt. Mon auteur m'a appelé, il dit, madame, ça t'a mérité de mourir. Il dit, madame, ça t'a mérité de mourir. Si vous mourir, vous avez madame, ça arrêté. Regardez ça, madame. Madame, elle veut faire job perdu. Voici ce qui est intéressant, on avance. La femme de Job dit, tenez très bien ça, elle dit. Parce que nous approche différente. Madame l'a dit, Job, levez camper. Dis que je déteste Dieu. Dis que bon Dieu pas bon. I want you to say I hate God.
Maudit bon Dieu, dit bon, après bon Dieu, tu après ça finit, souffrance ça fini. Bon, de l'autre côté, t'as dit très bien, on dit, accuser qui moun, l'Éternel. Mais l'autre trois messieurs, Eliphaz, Bildad et Sophar, disent, Job, levez. C'est pour dire, je me déteste. I hate myself. Ils ont une approche complètement différente. Madame Job, blâmer complètement l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait ça. Il dit 10 personnes, moi, je comprends tout. Qui m'a pas dit 10 personnes qui peuvent souffrir. Bon, c'est pas bon, Dieu doit blâmer. Madame Job dit Dieu est méchant. Moi, dis mon Dieu, ou mourir. Regardez, vous perdez 10 personnes, vous voulez ou mourir. Vous l'avez fait là, vous. Tu devrais maudire Dieu. Tu devrais haïr Dieu. Madame a parlé. Débarrasse-toi de votre Dieu. Maudis-le et meurs. Ah, c'est ça, madame l'a dit. Mais Eliphaz, Bildad et Sophar, ils ont levé. Eliphaz pour le paraître. Eliphaz pour le dire parole qui fort. Eliphaz pour le dire, moi, beaucoup de gens, mon innocent, qui a souffert comme ça. Je n'ai jamais vu un homme innocent périr comme toi, Job. Something must be wrong. Mais en vérité, Job, vous péchez, mon cher. Comment vous faites? Comment vous faites? Si, moi, avant, c'est comme ça, nous et tout. Depuis un mal arrivé, mon accident, il est malade, c'est péché, il fait. Son bagage qu'il fait pas bon, la payer. Mais bon Dieu, vous montrer nous un bagage qui est plus grand que nous. Ça, Eliphaz a dit là, tu dois être à blâmer, c'est où pour me blâmer? Dieu ne fait pas cela à moins que tu ne fasses quelque chose de mal. C'est une chose terrible. Il dit, Job, tu dois trouver quelque chose qui ne va pas. Répète, Job, repentis, ou faut mal, admette-le. On dit, blâmer bon Dieu. L'autre l'a dit, blâmer t'es tout. Et là, Eliphaz finit de parler, Job explose. Ah, c'est Job qu'on est l'innocent. Et on est capable de lire du chapitre 3 jusqu'au chapitre 30. Pendant un long temps, on va et vient entre Job et ses misérables conseillers. Mais ce que Job fait, c'est qu'il dit continuellement deux choses. Ça l'a dit, c'est vrai, il criait, c'est vrai, il yells, il screams, mais Job dit deux bagailles. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Il dit, je maudis ce jour-là. Pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Au verset 11, il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Puis, me demande dans votre maman. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pour que le passage pour me mourir. Je vais parler. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, des mamelles pour m'allaiter? Qu'est-ce que ça, je vais faire là? Il maudit jour naissance. Après, il continue sans cesse à dire deux choses. Tout d'abord, mais deux choses là. Il dit, je suis un innocent qui souffre. Moi, je suis innocent et m'a souffri. Encore et encore, répétez même parole là. Je souffre innocemment. Je suis juste. Je suis un homme de bien. C'est la première bagaille que l'a dit. Deuxième bagaille. En fait, lors lire Job 29, ou lire Job 30, ou lire Job 31, moi les livres là, pour quel genre de vie que Job te vive, c'est véritablement étonnant. Ils vivent l'un des systèmes d'éthique les plus élevés. Ils vivent bien vraiment. C'est ça que bon Dieu fait Job pour lui. Ils vivent l'un des systèmes d'éthique les plus élevés, les plus nobles et les plus complets que vous trouverez dans toute la littérature. C'est étonnant. Job parle de justice sociale, Job parle de justice personnelle, Job parle de justice sexuelle, Job parle de justice relationnelle. Job tellement son nèg qui dit ils font quoi avec Dieu pour regarder des filles. C'est incroyable. Donc, ça l'a dit, il dit I am a good man. I know I am a good man. Je suis innocent, je suis une victime innocente. Et la deuxième chose que l'a dit, il dit première chose qu'il dit, il dit, moi innocent. Moi, monsieur n'a pas accusé, n'a pas dit, son bail me fait me repentir, ça que je connais, innocent. Je suis un homme de bien, je connais ça, innocent. Mais deuxième chose qu'il a dit, il dit, problème que je gagne, bon Dieu ne va pas laver. Dieu ne me parlera pas. J'ai été coupé de Dieu. Gondois, quand elle dit dans Job 23, il dit, si seulement,
me joindre bon Dieu. Si seulement je pouvais aller chez lui, je lui exposerais mon cas et je remplirais ma bouche d'arguments. Je découvrirais ce qu'il me répondrait et je réfléchirais à ce qu'il dirait. M'ta ça bon Dieu dit si me jeune bon Dieu. M'voulais pas la veille mais il pas répondre. M'relé il pas répondre. Et nous mes frères et mes sœurs qui souffrent longtemps qui malades, depuis qu'il a prié, parfois me demande est-ce que bon Dieu t'entendait? Est-ce que bon Dieu répond? Bon Dieu, bonne nouvelle pour vous. Bon, c'est quelque chose pour adultes seulement. Il n'est pas pour tout le monde, pour adultes que lié. Alors, Job dit ces deux choses. Je suis une victime innocente. Après, j'ai été coupé de Dieu. Bon Dieu va pas parler avec moi. Finalement, les Job finissent plein compte. Jusqu'à la fin du livre, au chapitre 38, la Bible dit, bon Dieu paraît. Finalement, Dieu apparaît. Mais bon Dieu paraît au milieu d'une tempête. C'est pas qui facile, non? Pour bon Dieu paraître dans la tempête. Bon Dieu paraître dans mi-temps tempête. L'Éternel répondit à Job, Job 38. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et c'est là que j'ai eu mon plus grand problème, ma livre là. Et c'est la raison pour laquelle je titre le livre là, quelque chose. Je titre message ça, quelque chose pour adultes. Si la plupart des gens, du moins, je dit tout le monde, la plupart des gens, du moins la première fois que je lis le livre là, moi-même tout, moi, je vais souffrir terriblement. Moi, je vais passer à travers l'enfer. Et ma pense, le monde, même j'avais Job qui a souffert aujourd'hui. Il y a des gens qui couchent sur l'hôpital longtemps. Il y a des gens qui malades, même qui prélé, qui plaignent, qui crié. Même j'avais Job qui a dit, pour qui ça? Pour qui ça? Et les bons Dieu paraît pour parler avec Job, m'étonner. C'est ça qu'elle me dit quelque chose pour adultes. Les bons Dieu paraît. Bon Dieu commence à parler et bon Dieu pas veut stopper parler. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a troublé, c'est qu'il y a deux bagages que bon Dieu a dû faire, bon Dieu pas fait. Dans mon ouvrier, quelque chose pour adultes. Il y a deux bagages que tu dû faire, pas fait. Tout d'abord, première chose que bon Dieu pas fait, bon Dieu pas ba Job aucune explication. We have that tendency. Nous toujours avons tendance à nous demander, bon Dieu, pour qui ça va arriver? Why, bagay ça arrive? Bon Dieu, pas obligé pour une explication. Nous avons beaucoup d'idées sur les raisons pour lesquelles Dieu fait ce qu'il fait. Nous avons plus l'idée, mais est-ce que c'est vrai? Bon, jusqu'à présent, est-ce que Job, moi, avant nous connaissons l'histoire, nous connaissons ce qui a passé, mais Job pas connaît. La conversation entre Dieu et Satan au début, moi avant nous connaît pour qui ça, mais Job pas connaît. Bon, les bons Dieu paraît, mais d'attendre que bon Dieu t'a dit Job, ou a souffert comme ça, son nez qui te pense que, hey, he all that. Mais bon Dieu pas jamais d'explication. Dieu n'en dit rien à Job. Job a demandé pourquoi dans des chapitres et des chapitres et des chapitres, et Dieu ne dit rien, n'en dit rien à Job. Il ne donne aucune explication. Première chose, pas oublier. Que mon Dieu pas fait, il t'a deux fait, c'est belle explication, il pas belle explication. Quelque chose pour adultes. Les n'a souffert, bon Dieu pas doué nos explications. Deuxième chose que bon Dieu pas fait. Dieu ne donne aucun réconfort. Ça va dire qu'il va jamais réconfort, non, mais dans le cas de Job là, ni pas réconfort. En fait, Dieu va sans relâche contre Job. Il paraît un coup. Il semble dire une chose encore et encore, il répète. Job comprend. Job finit tellement comprendre. Job va le dire. Tu as dit qui est-ce? Ou dit qui moun que mieux? La chose que Dieu répète encore et encore, et qui ne semble pas être une explication, je ne pas dire qui s'allie. Les bons Dieu premier paraît. Premier bagage, il dit, Job, il dit, qui es-tu? Qui moun pour y? What? Qui es-tu? Et l'autre, l'île hébreu, son pose incroyable. Il y a des vers incroyables, avec une éloquence incroyable. Encore et encore. Bon Dieu, répétez par là. Qui es-tu? On est capable de souffrir. Il perdit d'estime, il perdit tout bien. Après, bon Dieu dit, qui es-tu? Quelque chose pour adultes. L'Éternel paraît. Et premier mot qui sorti dans la bouche, dans Job 38, à partir du verset 2, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence.
Moi-même, j'ai parole de vie. Ça, c'est 8 secondes. Bible nous. Mais soit la parole de vie, on l'autre version française, mais ça le dit. Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu? Après l'Éternel dit au verset 3, m'arrêtez tout, c'est terrain comme un vaillant homme. Je parle pose aux questions ou pas les swim. Nous allons dans le chapitre 38, verset 4. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Mes amis, quand on t'aille, Job, l'aime t'a fondé la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a été, ou qui a étendu sur elle le corps d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Pas la même, Job. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Pas la même. Bon Dieu, continuez toujours. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, qui côtotait, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où t'es là? Qui a fermé la mer avec tes portes? Bon Dieu dit, me fermer la mer avec des portes. Quand elle s'élancera du sein maternel, où t'es là? Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi, tu étais sûrement là. Je vais parler là. Tu es si vieux. Ou là longtemps, comme on connaît. Tu es sage. Tu es si sage. Bon Dieu qui a pas la job comme ça. Quelque chose pour adulte. On n'est qu'à souffrir comme ça, qu'on ne soit pas la veille. Bon Dieu, vous finir. Il dit sûrement les éclairs te rapportent. Éclairs qu'on vient causer. Ils viennent à toi, ils viennent vers toi et te disent quelque chose. Éclairs qu'on vient dire, mais moi, nous y sommes. Comme ils me le font. C'est ça, bon Dieu dit. Bon Dieu dit, éclair vient parler avec, éclair vient dire, mais moi. Et puis, bon Dieu dit, puis tu dois les envoyer comme moi, c'est où vous éclairs, puis elle fait travailler. Alors, ça doit être vrai parce que tu en sais tellement sur la voie que le monde devrait suivre. On connaît plus le bagage Job. On peut pas dire, moi, on connaît, pas la même, c'était là, pas la même. Ça, c'est chapitre 38. La première chose qui se passe est que Job, il commence à bégayer parce que mon Dieu pose une pile de questions. En fait, il y a un auteur qui contrôle, il y a 77 questions, mon Dieu pose. 77 questions. Job, bégayé. Job bégaye une première réponse. Il essaie de répondre. Qui ça le dit? Job dit, voici, je suis trop peu de choses. Peu de choses que te répliquerai-je? Que te répliquerai-je? Qu'est-ce que ça me dit capable de répondre nous? Je mets la main sur ma bouche, je mets ma bouche moins. Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas comment te répondre. C'est ça Job dit, bon Dieu. Est-ce qu'on connaît ça, bon Dieu dit Job? Là, Job finit de répéter ça. Bon Dieu dit, je n'ai pas encore fini, Job. Je n'ai pas encore fini. Après, bon Dieu continue. Puis il dit ceci au chapitre 40, verset 3. Il dit, Job, anéantiras-tu jusqu'à ma justice? On va parler là, on va pas expliquer ce que ça veut dire. Il dit, me condamneras-tu pour te donner droit? On doit être, mais ça, bon Dieu dit. Ou marcher ou juste, ça veut dire, moi, mais juste. Ça veut dire, parce qu'on souffre, moi, son est qui est injuste, pas vrai? Dois-je condamner pour que tu sois justifié? Dois-je me condamner pour que toi, moi qui entends? Il dit, Job, ouvre les palais de justice. S'ouvre les palais de justice. Regarde chaque homme orgueilleux. M'd'a moi baisser moun qui orgueilleux dans la vie, sous capable. M'd'a mon garder méchant yo. Détruire moi sous capable. Enterre-les dans les poussières et j'admettrai que ta propre main droite peut te sauver. Sous qu'a fait ça fait pour moi. Aucune explication, aucun réconfort. Et mais ça qui parle étonner plus. La chose la plus étonnante de toute l'histoire est que les bons Dieu pas bas Job ni explication, les bons Dieu pas bas Job aucun réconfort, Job transformé. Job est complètement changé. Si je souffre, on ne avec moi, ça ne va pas souffrir plus. Je ne va pas dire, mes amis, Sœur Françoise pas être là, car elle a oublié, c'est mon qui mourit. Je madame la balance avec moi. Mais bon Dieu parle comme ça, Job transformé, dans sa vie, Job complètement changé. Nous avons ça. Que dit Job? Job dit,
Tu as demandé, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? On a lu ça, on ne peut pas le bien, parce que c'est comme ça question et réponse que liée. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Après, Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job dit, tu as dit, écoute-moi, je parlerai, t'entendez-moi pas avant. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Après, Job dit, mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi il dit, me condamner tête moi qu'on y a. Je me répands. Job changé. Je me répands sur la poussière et sur la cendre. Cette turbulence à l'intérieur de Job est arrêtée. Ça veut dire, Job oublie toute la mort. Il bien souffrance dans l'immédiat. Cette colère s'en va. Colère dans laquelle il allait. Il dit qu'on a me repenti, me pardonner, me dit juste, me pas juste vraiment. Mériter ça m'apprend. Le salaire du péché c'est la mort. À cause que l'ennemi gâté bagay dans le jardin de Éden, n'importe bagay possible qu'on y a. Me comprendre. Cette fierté est humiliée. Job is changed, is satisfied. Ça qui m'a tellement bouleversé, c'est que bon Dieu paraît, c'est comme si bon Dieu fait toute bagaille qui était capable, plus mauvais pour Job fâché même. Bon Dieu pas d'explication, bon Dieu pas de réconfort. Et ça pour aider Job. Après, bon Dieu pour le retourner, l'éloi Job comprendre, il dit, mon serviteur Job, tu as répondu correctement. Réponds bien. Et dans Job 42, verset 7 à 8, la Bible nous dit parole ça. Les bon Dieu finit parler à Job, qu'on y aille virer regarder Eliphaz. Après que l'Éternel eut adressé, Job 42, verset 7 et 8, après, on est capable de mettre le mot sur le cœur, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz et de Taman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, ou encore, mon serviteur, il répète sa parole ça plusieurs fois. Mon serviteur priera pour vous. Et ce n'est pas égal pour lui seul, c'est pour Job seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il répétait plusieurs fois. Si, moi avant, nous mettons qui t'es méchant, on parle pas là. Les malheurs rivaux, problèmes rivaux, qui t'es méchant, on parle. L'Éternel a pris note. L'Éternel a écrit. L'Éternel a contrôle sur méchant. Un jour, bon Dieu va confesser devant qu'on est innocent. C'est ça qui fait là. Question. Qui ça nous apprend de l'histoire là? Qui ça nous apprend? Parce qu'il faut nous tirer des leçons. Qui ça nous apprend? Il y a quelques leçons. Une leçon philosophique. Une leçon philosophique. Je ne parle pas de la leçon philosophique que nous tirons. Une leçon, il y a des leçons à peine. Il y a 3 leçons fondamentales et une leçon pratique après pour nous finir matin. La leçon philosophique. Il y a pile monde qui est très étonné. Il y a pile monde qui est choqué de dialogue bon Dieu avec Satan. En fait, il y a pile monde qui a bien pour dire, you know what? Bon Dieu est puissant, mais bon Dieu pas bon. Il y a l'autre qui dit, bon Dieu est bon, mais bon Dieu pas puissant. But texte nous saute lire là, histoire raconter que bon Dieu, les deux. Il est bon et il est puissant. Dieu est bon, il est puissant. Comment nous faisons ça? L'on regarde les textes très bien. Moi, avant nous connaître histoire, bon Dieu est bon et bon Dieu est puissant. Ça fait ça. Il parle avec Satan. Il dit, mais son café, mais ça qu'on pas café. Pas qu'on green cheveux qui a sorti tomber dans la tête ou si bon Dieu pas de permission pour le tomber. D'une part, rien n'entre dans la vie de Job qui ne fasse pas partie du plan de Dieu. Bon Dieu a un plan. De notre côté, Dieu contrôle Satan. Il dit Satan, mais son café, mais son pas café. Très clairement, nous voyons dans cette histoire que la souffrance et le mal ne sont pas le dessein. Ce n'est pas bon Dieu qui vient avec souffrance ni mal. Moun qui a souffrance avec le mal, c'est l'ennemi.
Bon Dieu dit, Satan, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Bon Dieu dit, guess what? Ou même qu'à souffrir, il y a un but pour souffrir. Souffrir sans un but, souffrir sans un objectif, souffrir sans un plan d'aide. C'est une leçon philosophique. Et c'est incroyable. Bon, aller vite. Mais il y a une leçon fondamentale. On seule leçon bonne philosophique, mais je ne vais pas l'avoir. Je vais avoir 3 leçons fondamentales. Tout d'abord, number one, en bas leçon fondamentale. Là où souffrir, nous devons écouter un monde. Et le monde nous doit écouter à c'est l'Éternel des armées. Je vais répondre encore. Lorsque vous souffrez, vous devez écouter Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est ce que Dieu vous dit. L'elle parle avec Job. Premier baril dans la bouche, il dit, n'obscurcissez pas mon conseil sans le savoir, Job. Ne rends pas mes projets obscurs en parlant sans intelligence. Gombare qui passe au pas connaître Job. Son défi m'a bâti va ça pour le connaître pas lui mettre la terre. Je me t'ai prêché Boston. Je me rappelle pendant ma prêche après me dit côté Job, je dis il n'est pas là. Côté Satan je dis il est là. Côté l'Éternel je dis il est là. Et si l'Éternel veut choisir un nous pour dire tel serviteur. Il n'est pas premier mais ni le pape maudit en face. Mais on est à la fin de ce message, ce n'est pas le même message, complètement différent aujourd'hui. À la fin de ce message, M. Dimpas, il y a des bagages. Pour on est perdu 10 personnes, non seul jour. Je ne bon Dieu qui tombe, bon Dieu qui ça arrive au monde. Je me dis, si pour ne pas arriver, bon Dieu va quitter dans l'histoire, il va quitter dans la Bible pour elle. Je vais prêcher le message, ça, soit en 2005 ou 2006. Ce n'est pas le même message, c'est l'autre message. Mais sous Job, parce que même genre, en 2005. Et puis en 2010, tremblement de terre fait en Haïti. Et je connais une madame qui perdit 4 Simons non seulement pour le tremblement de terre. Simon qui finit dans l'université, qui finit grandi. Il n'y a pas de neutralité dans notre vie. Gomba est privo, gomba est passe au pape, jamais connaît pour qui, c'est le bon Dieu connaît pour qui. L'enrivo, c'est le pour demander conseil. C'est soit nous sommes assez compétents pour juger la connaissance de Dieu, nous capables d'interroger, nous capables de poser des questions, ou bien bon Dieu est supérieur, il est compétent pour nous interroger. Mais pas gagner au milieu. Vous comprenez ça, l'Éternel dit à Job? L'Éternel dit à Job, Job, il y a une raison pour laquelle tu es dans une telle difficulté. Il y a une raison pour souffrir comme ça, vous voulez perdre tout, et tout simplement parce que tu supposes que tu comprends tout, ou connais toute bagaille. Ou pas contre toute bagage Job. Tu supposes que tu peux comprendre toutes choses. Non, pas capable. Exactement. Où tu es là? L'aime te créer clair, l'aime faire la neige, où tu es là? Je vais montrer encore. Il dit, comment cela pourrait-il être? Ou veut contre toute bagage? Non. Est-ce qu'on t'es là, l'aime te inventer les éclairs? Où tu es là? Éclair qu'on ne vient pas avant, Job. Est-ce qu'on est là, l'aime inventé la neige? Est-ce qu'on est là quand j'ai posé les fondations de la terre? Ou tu es là? Ou qu'on qui ça le poser? Comment peux-tu savoir, Job? Comment oses-tu? Quelque chose pour adultes. L'Éternel a parlé. L'Éternel parle à Job de cette manière. C'est triste. Il paraît très dur. Mais ce qu'il dit vraiment, c'est que c'est pourquoi tu es si misérable, Job. Sois raisonnable. On barre pour qu'il ne pas connaître pour qui. Pas gagner au milieu. Pas de neutralité dans la vie. Non. De pouvoir vivre sous terre. Toute bagaille possible. Les ou souffrir. Si vous voulez misérable ou souffrir, mettez bon Dieu sur le banc des accusés. Faites un coup dans l'eau, accusez bon Dieu, misérable. Et si bon Dieu pose aux questions, pas qu'à répondre. Mais aussi, moi, le font logique ensemble avant. S'il n'y a pas de Dieu, on nous dit qu'il y a des gens qui disent pas qu'il y a un bon Dieu. Si pas un bon Dieu, l'homme souffre pour qu'il soit plein.
Pas de mon Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Mais si il y a un bon Dieu, fais même bouchon. Bon Dieu connaît pour qui vous souffrir. Vous ne pas connaître, mais bon Dieu connaît. Qui obscurcit mon conseil avec des mots sans connaissance, sans suffisante, sans connaissance divine? Ou pas contre ça qui a passé, fais même bouchon. Bon, l'autre leçon fondamentale, deuxième non. Au tout début, où je un dialogue bon Dieu avec Satan. Nous te lisons ensemble avec. Bon Dieu dit, avez-vous vu, est-ce qu'on ouais serviteur Job? M'avons regardé très bien ça m'a dit. Bon Dieu dit, avez-vous remarqué mon serviteur Job? Mot ça souligne. L'observe bon Dieu, ou bien pour souffrir quand même. Avez-vous remarqué mon serviteur Job? Et puis Satan pourra répondre. Satan pourra répondre, mon Dieu. Job sert-il? Sert, c'est quel verbe? Servir. En d'autres termes, Satan remarquait tout vraiment que Job a servi mon Dieu. Il dit, Job sert-il Dieu pour rien? Il est ce serviteur, il passe à vous pour rien. Et je vais l'attaquer. Et tu verras alors qu'il te maudira en face. Ça me veut dire, c'est comme ça la souffrance commence. La souffrance de Job. C'est comme ça elle commence. Et c'est comme ça la souffrance de Job terminée aussi. Bon Dieu, pas, j'aime suspendre dans le livre là. Mon serviteur Job, mon serviteur Job. Donc, nous devons prendre note. T'as très bien. Nous devons prendre note. Qu'est-ce que l'Éternel fait ici? Bon Dieu, le fait que c'est serviteur à droite à gauche, serviteur à gauche, bon Dieu vexe Satan par la souffrance. Par la souffrance. Job est son serviteur. Est-ce que vous-même c'est serviteur le courrier? Chaque fois que la souffrance survient, Dieu vous dit, maintenant, qu'on y est, nous pourrons voir, est-ce qu'on observe ou bien est-ce que c'est moi qui observe? Chaque fois souffrance arrive, nous verrons si vous êtes entré dans cette religion pour que je vous serve ou pour que vous me serviez. L'homme souffre, c'est deux bagages ça. C'est soit on prouve son serviteur ou bien c'est bon Dieu qui observe vous. C'est ce que Job comprend. Je suis le serviteur. Vous êtes le maître. C'est ça qu'il dit, me repentis. Je me condamne. Me baisser cette main dans la cendre. Dieu dit, Job, soyez dur avec vous-même. Réalisez que souffrance n'a pas bu Job. Il y a un plan d'aide. Il y a une explication, pas besoin de bol. Il y a un réconfort, même pas besoin de bol. Le réconfort est capable sévère. C'est une explication sévère. Mais ce n'est pas comme ça qu'on t'attend. Et la dernière chose que je veux faire en bas, leçon fondamentale, c'est que je veux quitter avec ça qui est très important. Pas pour dire fini, non, avec leçon fondamentale, on fini. En termes de leçon fondamentale, nous sommes capables de voir quelque chose de très très important. Job a souffert. Job a souffert en pile. Mais par sa souffrance, Satan est vaincu. Après, bon Dieu tourne, il dit maintenant Job, suive bien quand il me parle dans sa voix. Il dit Job, je veux que tu intercèdes pour les gens autour de vous. Monsieur, yo qui t'a bon problème, yo qui t'a critiqué au mal là, m'ta vraiment intercéder pour yo. Gogote m'ba la voix. Est-ce qu'on a ouais dans l'histoire que Job est le type de quelqu'un? Voilà. Est-ce qu'on voit que mon Job pointe tout? Que mon Job fait référence à lui-même? Que mon Job représente? Jésus. Ne voyez-vous pas que tout gros monsieur dans la Bible là, par exemple, le grand Abraham c'est le type, votre l'antitype c'est Jésus. En trois, toutes les nations seront bénies. Ce n'est pas Abraham petit, hein? Abraham, Jésus. Le grand Moïse, c'est Jésus. Le véritable Job, c'est Jésus de Nazareth. Ou pas ouais ça? Qui te montre ça, bon aperçu rapide. Job a plaigné, Job a crié. Oh, je suis le malade innocent. Yes, juste. Non, Job, ou pas innocent et nous pas juste. Vous n'êtes pas le souffrant innocent, Job.
Pas de monde qui a souffert sur la terre qui n'a pas mérité souffrance. Non. Nous tous méritons. En fait, le salaire du péché, c'est la mort, Job. Ou rappelez-vous, Job pas seulement dit qu'il a souffert. Job dit, j'ai été coupé de Dieu. Celle-ci n'était qu'à jouer pour le parler avec, mais il coupé, je ne pas parler avec. Non, Job, vous n'avez pas été coupé de Dieu. Quelque chose pour adultes. Pas venir plaindre ou innocent Job. Pas venir dire que tu es coupé de Dieu. Comment Dieu aime de tout son cœur. Les deux choses que Job insistait sur eux, que l'innocent, après le coupé de Dieu, il dit vrai pour lui. Mais c'est faux. C'est faux. Deux bagages ça innocent avec coupé de Dieu, gon l'autre monde qui est innocent véritablement. Et gon l'autre monde qui est coupé de Dieu vraiment. Non, c'est Jésus de Nazareth. Job, ou pas innocent, ou pourquoi on ça est innocent? Job, tu n'as pas été coupé de Dieu. Monde qui est coupé tout bon, c'est Jésus de Nazareth. Ces deux choses étaient vraies pour quelqu'un qui intercède pour vous et pour moi, véritablement. Même Jean, bon Dieu t'a demandé pour l'intercéder pour faire avec seul. Job, Jésus est le vrai innocent. Job, Jésus est le seul vraiment qui a été coupé de Dieu. Job, Jésus est le seul vrai intercesseur. Et finalement, la leçon pratique. Regardez bien pour nous, parce que terminé. N'est-il pas étonnant qu'à la fin Dieu dit, mon serviteur Job a fait la bonne chose, ou parlez bien. Job a eu plusieurs jours très très mauvais, nous tous d'accord avec ça. Il maudit jour naissance, il a accusé Dieu d'injustice, il a déclamé, il a déliré, il a déraisonné. Job fait un bon bagage qui passe ça. Il était rempli d'apitoiement, de gémissement sur lui-même. C'est terrible, Job parlait mal. Il était comme ça, pour une raison. Il était comme ça parce qu'il était besoin de tendre, bon Dieu. Il voulait parler avec bon Dieu. Il dit, oh, que je pourrais-je le trouver? Ou que je pourrais-je le trouver? Job dit, si je pouvais le trouver, si je lui dirais une chose ou deux, s'il était capable, ouais, s'il était capable de parler avec, il parlait à Dieu, il allait après Dieu. Job found the meaning of suffering because he never stopped praying. Moi, avant tout, n'a trouvé signification souffrance, ne nous pas jamais suspendre prier. Les n'a souffrir, c'est là qu'on prier plus. He found the meaning of suffering because he's never stopped going after God. Là, on a souffert de voir, c'est pour aller plus. Bon, ça me convainc. Et je suis totalement convaincu de cela. Donc, souffrance sans la vaut. It's time for prayer. Nous connaissons les bagailles. Je dis à moi avant, nous connaissons véritable innocent. Moi avant, nous connaissons véritable monde qui est coupé de Dieu sur la croix. Moi avant, nous connaissons véritable monde qui a intercédé pour nous. Nous connaissons monde qui connaît véritablement, ça veut dire souffrir. Nous connaissons la vraie victime innocente. Nous connaissons le véritable intercesseur. Nous connaissons celui qui a été vraiment coupé de Dieu. Et son nom est Jésus de Nazareth. Tout ce que je peux dire, ou bien je peux vous dire, nous qui avons souffert matin. Nous qui avons une bonne famille, nous proches qui mourent, qui tombent. C'est difficile, c'est dur. Ou même capable de poser question, bon Dieu, pour qui ça? Why God? Why? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance? Côté explication, où est la raison derrière ces choses? La raison en est que nous devons voir qui nous sommes et qui il est. Nous sommes des pécheurs. Et parce que nous sommes des pécheurs, nous allons souffrir et nous devons souffrir. La raison en est que nous devons voir qu'il est le maître et que nous sommes les serviteurs. La raison en est que nous devons voir celui qui a souffert innocemment, contraire à nous. Nous tous méritons souffrance. Jésus n'a pas mérité souffrance. Et c'est là ça, je connais Satan pas bon tout bon vraiment. Si tu as deux gens qui ne doivent pas mourir, parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, Jésus pas doit mourir. Parce qu'il n'a jamais péché. Et dans le mort Jésus, l'univers connaît que Satan son maître et que lié.
Conseil que je gagne pour matin pendant que je vais terminer. Restons avec Jésus. Prions Jésus. Allons après Jésus. Et un jour, nous allons pour Noël face à face. Il y aura finalement une réalité. Il y aura une audition de l'oreille, pas une vision de l'œil. Pas une audition de l'oreille, mais une vision de l'œil. Nous prenons l'oreille face à face. Ce n'est pas seulement attendre, nous allons pour nous l'oreille. Nous connaissons qui t'a aimé expérience ça. Mais cette expérience parfois passe par la souffrance. Si bon Dieu, petit bon Dieu a souffrir, et la Bible dit bon Dieu de perfectionner Jésus par la souffrance, lui l'innocent, et nous-mêmes. Bon Dieu, permette que moi nous souffrir. C'est pour nous capables de devenir, même avec Jésus, dans la souffrance. Et Jésus est clair, là que l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous, saints, effrayés ce matin, prenez courage. Les nuages que vous redoutez tellement sont grands de miséricorde et doivent un jour se briser en bénédiction sur votre tête. Et guess what? C'est exactement ça qui est arrivé Job. À la fin, Job recevra le double de tout le bagage. Tout le bagage. Bon Dieu restaure il paye le double, excepté, tenez très bien, excepté Timounio. Why? Il paye 10 Timounio comme il va payer double, il paye 10 Timounio seulement. Mais tout ça que il t'a gagné, il paye le double de tout, excepté Timounio. Why? Parce que 10 qui mourir, il va pas dire. Il still gagne double. Vous, m'a terminé, saints, effrayés, prenez courage. Les nuages que vous redoutez tellement sont grands de miséricorde et doivent un jour se briser en bénédiction sur votre tête. Que Dieu vous bénisse. Oh notre Père et notre Dieu, merci. Parce qu'on montre-nous que vous avez contrôle sur l'ennemi. Pas vos cheveux qui tombent dans la tête, nous sont coupables de permission. Cette histoire est difficile à comprendre. L'histoire, ça est difficile à digérer. C'est difficile à voir. Mais au milieu de toute cette histoire, nous remercions. Nous remercions d'avoir honoré les cris honnêtes de Job. Ou parlant ça m'avait, même si pas de explication directe, même si pas de réconfort, mon parlant ça m'avait à la fin restaurer. Il y a des gens qui souffrent matin. Il y a des gens qui reçoivent un mauvais blow de l'ennemi. Mais montrez-moi ça, que c'est serviteur, servant de bon Dieu que lié, et c'est la raison d'être de sa souffrance. Père Saint, aide-nous au milieu de notre souffrance à regarder au plus grand Job, Jésus de Nazareth. Jésus, la vraie victime innocente. Jésus, notre véritable intercesseur, afin que nous soyons capables de devenir comme lui. Bénis ton Église. Nous connaissons des gens qui sont affectés, des gens qui sont tombés, mais réconforte-les. Apaise leur souffrance et permettre qu'un jour comme aujourd'hui, quand il y a un jour brisé pour bénédiction en descendre, pour Jésus paraître, que peuple soit capable de camper sur la mer de verre pour chanter le beau cantique de Moïse l'agneau. Bénis-nous et rends-nous plus forts toujours au milieu de nos combats. Rends-nous plus forts toujours au milieu de la souffrance. Pas quitter-nous jamais maudits en face. Mais rappelez-nous constamment que monde innocent tout bon, c'est Jésus. Monde qui découpé tout bon, c'est Jésus. Et le vrai intercesseur, c'est Jésus lui-même. Bénis-nous et reste avec nous. C'est notre prière en Jésus, le qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.